Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la prière semble être la solution à tout? Peut-être traversez-vous une période d'attente, frappant à la même porte depuis des mois, voire des années, sans que rien ne semble changer. Votre cœur est peut-être las, aspirant à un changement dans votre vie, que ce soit au niveau financier, familial, relationnel, de santé, ou même de votre objectif. Et c'est précisément dans cette angoisse que la question se pose. Que faire quand on ne sait plus où donner de la tête? La réponse est claire, il faut prier. La prière n'est pas un simple recueil de belles paroles que l'on jette au vent. C'est le moyen d'atteindre le ciel tout en étant encore sur terre. C'est le moyen d'inviter le Tout-Puissant au centre de nos vies, de nos dilemmes, de nos souffrances. Lorsque vous priez, vous ne vous parlez pas seulement à vous-même. Vous dialoguez avec celui qui vous a créé, qui connaît chaque détail de votre histoire et qui tient votre monde entier entre ses mains. Et la beauté de cela, c'est qu'il ne se lasse jamais de vous écouter. Même dans le silence, il reste attentif. Même lorsque vous vous sentez indigne, il se rapproche de vous. Jacques chapitre 5, versets 13 à 18, nous rappelle avec force cette vérité. Le texte demande, « Quelqu'un souffre-t-il? Priez. Quelqu'un est-il joyeux? Chantez des louanges. Quelqu'un est-il malade? Appelez les anciens et qu'ils prient pour lui. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » La Bible ne considère pas la prière comme un « peut-être que cela marchera ». Elle déclare que la prière efficace du juste a une grande efficacité. Remarquez que dans chaque situation, la réponse est constante. Priez. Souffrez-vous? Priez. Êtes-vous heureux? Priez. Êtes-vous malade? Priez. Avez-vous besoin d'une guérison émotionnelle, spirituelle ou physique? Priez. La prière est puissante car elle ne dépend pas de la force humaine, mais de la puissance de Dieu qui y répond. Et pour que cela soit encore plus clair, l'Écriture elle-même nous présente l'exemple d'Élie. Il était humain, tout comme vous et moi, avec ses peurs, ses doutes et ses faiblesses. Mais même s'il n'était pas parfait, il priait. Et lorsqu'il priait avec foi, le ciel répondait. Les pluies cessèrent pendant 3 ans et demi, et lorsqu'il pria de nouveau, les pluies revinrent. Ce n'est pas la grandeur d'Élie qui changea les choses, mais la puissance de Dieu exauçant ses prières. Cela nous montre que nous n'avons besoin ni de titres, ni de célébrité, ni de perfection pour prier. Il nous suffit d'un cœur bien disposé et d'une foi, même si elle est de la taille d'un grain de moutarde. Peut-être vous sentez-vous aujourd'hui fatigué, découragé, voire frustré, car vous n'avez toujours pas trouvé de réponse. Mais laissez cette vérité pénétrer votre cœur. Chaque prière que vous faites est entendue par Dieu. Aucune larme n'est gaspillée. Aucun cri sincère n'est ignoré. La prière ne changera peut-être pas les circonstances immédiatement, mais elle commence certainement par changer votre cœur. Et c'est précisément pourquoi je veux vous encourager maintenant. N'attendez pas le moment idéal, ni les mots justes. Priez simplement. Présentez votre douleur, vos doutes, votre joie et même votre colère à Dieu. Il n'a pas peur de votre honnêteté. Au contraire, il l'accueille avec amour. Si ce message vous a profondément touché, profitez-en pour vous rapprocher encore plus de la présence de Dieu. Et je voudrais aussi vous demander une chose importante. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez, commentez et partagez. Ce n'est pas seulement un geste de soutien, mais une façon de diffuser la parole et d'apporter de l'espoir à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre que la prière transforme encore des vies. Avez-vous déjà remarqué combien il est facile de chercher des distractions quand tout semble hors de contrôle? Au lieu de prier, nous nous tournons souvent vers la logique, les soucis, voire les réseaux sociaux. Nous essayons de combler le vide avec tout ce qui pourrait nous faire oublier, même un instant. Mais en vérité, rien de tout cela ne peut apporter la paix que seul Dieu donne. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous fassions de la prière notre premier refuge, et non notre dernier recours.
Combien de fois traitons-nous la prière comme un simple outil pour les moments de désespoir, alors qu'elle devrait être notre respiration? La prière n'est pas une pratique occasionnelle, c'est un style de vie. C'est là que nous puisons de la force lorsque nous en avons le plus besoin. C'est là que nous recevons une direction lorsque nous sommes perdus. C'est le lieu de repos lorsque notre âme est lasse. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière est le plus bel échange qui soit. Nous remettons nos fardeaux à Dieu, et il nous rend la paix. Cette paix ne dépend pas de circonstances changeantes, car elle vient de lui. C'est quelque chose qui protège notre cœur même lorsque rien autour de nous ne semble favorable. Combien de fois vous êtes-vous senti soutenu, même au milieu du chaos, par quelque chose que vous ne pouviez expliquer? Ce quelque chose, c'est la paix du Christ, et elle naît de la prière. Et savez-vous ce qui est merveilleux? Pas besoin de belles paroles pour être entendu. On peut parler à Dieu en silence, en larmes, dans un simple soupir. Même les gémissements et les larmes sont des prières devant lui. Le Saint-Esprit intercède pour nous-mêmes lorsque nous ne savons pas prier. Cela signifie que même si vous ne pouvez pas exprimer vos sentiments avec des mots, le ciel comprend votre cœur. Mais voici un secret que peu de gens comprennent. La prière ne se résume pas à des réponses. Souvent, ce que Dieu accomplit en vous pendant que vous attendez est aussi important que ce pourquoi vous priez. Cela façonne votre foi, renforce votre espérance et aligne votre cœur sur son dessein. Attendre n'est pas du temps perdu. C'est un temps de transformation. Et c'est peut-être là la plus grande leçon. Prier ne garantit pas toujours des réponses immédiates. Prier, c'est avoir confiance que Dieu est à l'œuvre, même quand on ne le voit pas. C'est se reposer sur la certitude qu'aucune prière n'est vaine. Chaque requête, chaque larme, chaque cri est enregistré devant lui. Alors, si vous priez depuis longtemps et que vous n'avez toujours pas reçu de réponse, n'abandonnez pas. Persévérez. Car Jésus lui-même a dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Il n'a pas dit « peut-être », mais « cela se produira ». C'est une promesse. Peut-être avez-vous besoin aujourd'hui de renouveler votre foi en cette promesse. Peut-être avez-vous besoin de croire à nouveau que, oui, Dieu écoute toujours, même dans le silence. Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est une préparation. C'est une attention. C'est son temps qui œuvre en coulisses. Que cette certitude remplisse votre cœur. Vous n'êtes jamais seul lorsque vous priez. Et quand on parle de prière, impossible de ne pas penser à Élie. La Bible nous montre, dans Jacques chapitre 5, qu'il était un homme comme nous, avec ses peurs, ses doutes et ses faiblesses, mais qui a expérimenté la puissance surnaturelle de Dieu par la prière. Il a prié, et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau, et les pluies sont revenues. Ce n'était pas parce qu'Élie était exceptionnel, mais parce que la prière sincère d'un cœur fidèle touche le cœur de Dieu. Cela nous montre qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait, ni d'avoir toutes les réponses, ni d'avoir une foi immense. Il suffit d'être sincère et de faire confiance à celui qui peut tout. C'est la beauté de la prière. Elle ouvre les cieux au-dessus de nous. Elle apporte l'espoir quand tout semble perdu. C'est le fil qui nous relie au cœur du Père, même les jours où nous ne comprenons rien. En priant, l'impossible peut se produire. En priant, des miracles peuvent se produire. En priant, on se rapproche de celui qui est la source de vie. Ne sous-estimez donc jamais une prière. Parfois, un simple murmure au milieu de la nuit peut être le début d'un grand miracle. Parfois, une larme versée en silence peut être le tournant de votre histoire. Ce qui vous paraît insignifiant, devant Dieu, a un poids éternel. Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu chapitre 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. »
C'est l'assurance que la prière n'est pas vaine. Même si la réponse tarde, même si elle n'arrive pas comme vous l'espérez, le ciel agit pour vous. Le Père ne vous a pas oublié. Aujourd'hui, je veux vous encourager à faire de la prière non seulement une habitude, mais un mode de vie. Priez au réveil, tout au long de la journée, avant de vous coucher. Priez dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse. Que votre vie soit marquée par cette connexion constante avec Dieu. Et si ce message vous a touché, je vous invite à nous rejoindre sur ce chemin de foi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ainsi, vous aussi, vous apporterez de l'espoir et de la force aux autres par la prière. N'oubliez pas, la prière est plus que des mots. C'est l'intimité, l'abandon, la foi. C'est le lieu où vous découvrez que vous n'avez jamais été seul et qu'il existe un Dieu qui entend chacun de vos cris. Quelle que soit l'ampleur de votre combat, ni le poids de votre douleur, lorsque vous priez, le ciel se penche pour entendre votre voix. Alors maintenant, respirez profondément, abandonnez votre cœur et priez simplement. Car c'est par cet acte de foi que votre vie peut commencer à changer dès aujourd'hui.